Tout a commencé par une attaque contre le président Traoré devant le Sénat américain. Mais ce qu'il n'avait pas prévu, c'est que cette attaque allait rallumer la flamme d'un peuple, d'un continent prêt à écrire son histoire. Le général Langlais a accusé de façon malhonnête le président Traoré de s'enrichir avec les ressources minières du pays et de les utiliser pour protéger son régime. I can imagine a situation, though, in which the ruling elite of a country is receiving gratuities on the side that inure to the benefit of the strongman leader and not to the populace of the country. Does that sort of corruption and bribery go on with regard to the Belt and Road? Absolutely, Chairman. I see this, and I don't mind calling them out, but Captain Tory and Burkina Faso, as they know that both, whether it's their gold reserves, that is all those proceeds are just in exchange to protect the junta regime. Bienvenue sur ma chaîne, c'est Asrafil. Ici, je te parle de ce qui se passe en Afrique. Si cela t'intéresse, je t'invite à liker cette vidéo, à t'abonner pour ne pas manquer la prochaine vidéo. Même si nous savons qu'il est impossible de cacher le soleil avec les mains, au regard du travail que le président Traoré est en train d'abattre depuis son arrivée au pouvoir, nous allons essayer de déconstruire, en regardant les éléments économiques, les fake news de ce général américain. Premièrement, depuis l'arrivée au pouvoir du président Traoré en fin 2022, le président Traoré perçoit le salaire de capitaine au lieu du salaire du président de la République. Et une partie de son salaire est reversée au fonds de soutien patriotique qui sert à financer la guerre contre les bandits armés. En ce qui concerne les sociétés minières sous le régime du président Traoré, environ 50 permis d'exploitation ont été octroyés appartenant dans la grande majorité au Burkinabé, contre 40 permis d'exploitation sous le régime du président Damiba. La première question qu'on pourrait se poser, qu'est-ce que l'État gagne dans l'exploitation minière? Ce n'est pas propre au Burkina Faso, c'est ce qui se passe dans presque tous les pays africains. Ce sont les taxes payées par les sociétés minières, les redevances minières et les bénéfices sur les parts de l'État dans les sociétés minières. En plus de cela, chaque société minière doit contribuer au fonds minier du développement communal pour la construction d'infrastructures dans la commune d'exploitation minière. Le fonds sert également à financer les projets de développement prioritaires tels que la santé, l'éducation, les routes ou encore l'accès à l'eau potable. Il faut également rappeler qu'en 2023, le président Traoré a demandé à ce qu'on augmente la part de l'État dans les sociétés minières sans apport à 15% contre 10% précédemment. La deuxième question pertinente qu'il faut se poser, à quoi servent les ressources financières provenant de l'exploitation minière au Burkina? Par exemple, le secteur minier a contribué à hauteur de 548 milliards de francs CFA au budget de l'État en 2024. Les fonds provenant du secteur minier appartiennent à tous les organismes publics et sont déposés auprès du Trésor public qui assure le rôle de caissier de l'État. Par conséquent, ces fonds ne vont pas dans les poches du président Traoré et ses proches pour protéger son régime. Les fonds déposés au Trésor sont destinés au budget qui finance les dépenses de fonctionnement et d'investissement de l'État, telles que la construction des routes, la construction des écoles, le paiement des fonctionnaires, le financement de l'agriculture, etc. La troisième question pertinente qu'il faut se poser, est-ce que le président Traoré vole ses ressources financières provenant des mines au détriment du peuple? Depuis le président Thomas Sankara, aucun autre président n'a eu une politique au profit de la masse populaire comme le président Traoré. Il faut rappeler que le président Traoré est arrivé à la tête du Burkina dans un contexte budgétaire assez difficile. Les appuis budgétaires dont bénéficiait le Burkina Faso de la part de certains pays occidentaux et qui représentaient environ 400 millions d'euros ont été suspendus. La situation sécuritaire impacte l'économie nationale et affecte également les recettes de l'État. Le Burkina Faso a été sanctionné par la CEDEAO suite aux 2 coups d'État. Ces difficultés n'ont pas empêché le gouvernement et le président Traoré d'avoir des programmes ambitieux au profit des populations. Dans l'éducation, le président Traoré a mis en place l'initiative présidentielle pour une éducation de qualité qui va permettre la construction d'infrastructures au profit des étudiants. Dans la santé, on a la gratuité des soins pour les enfants de moins
de 5 ans et les femmes enceintes, commencé depuis le président Kaboré qui continue, la réduction des tarifs de certains examens médicaux, la suppression de la caution médicale pour les dialysés. L'initiative présidentielle pour la santé permettra de construire également des centres médicaux, l'équipement des hôpitaux existants, l'acquisition de matériels médicaux pour soigner les populations dans les campagnes. On peut également citer l'offensive agro-silvo-pastorale qui a permis au gouvernement d'investir des centaines de milliards de francs CFA dans l'agriculture pour assurer l'autosuffisance alimentaire. Cette offensive a permis au gouvernement d'acquérir des machines pour labourer gratuitement les champs pour les paysans et les accompagner avec des engrais. On peut citer également l'initiative Faso Mebo qui a permis d'acquérir du matériel pour construire des routes pour désenclaver les villes et les campagnes, mais également embellir les villes du Burkina Faso. Si le président Traoré voulait les ressources de l'État pour protéger son régime et s'enrichir personnellement, comment serait-il possible dans un tel contexte de faire toutes ces dépenses publiques au profit des populations sans exposer la dette publique? Parce qu'au regard des données macroéconomiques du Burkina Faso, la dette publique du Burkina Faso est maîtrisée. Elle est autour de 54% du PIB et le déficit est estimé à 5,6% du PIB grâce à la maîtrise des dépenses publiques. Avec ces éléments, il est malhonnête de dire que le président Traoré utilise les ressources de l'État pour s'enrichir personnellement et protéger son régime. Est-ce que le régime du président Traoré est corrompu ou encore le Burkina Faso est un pays corrompu? Selon le dernier rapport de la Transparence internationale de 2024, qui étudie la corruption à travers le monde, le Burkina Faso est classé 12e pays le moins corrompu en Afrique. Et ça, devant des pays comme l'Afrique du Sud, le Maroc, l'Égypte, le Kenya, etc. On peut se demander finalement que cherche le général Langlais. Pour être honnête, les changements géopolitiques qu'a apporté l'AES et le Burkina Faso dans la région est le plus important depuis les indépendances. On peut citer la création de la Confédération AES, l'armée commune qui fera de l'armée de l'AES la plus grande armée en Afrique de l'Ouest et l'une des plus grandes armées dans l'Afrique tout entière, le projet de la banque d'investissement, la monnaie, etc. Ce sont des bouleversements qui ne sont pas acceptables du point de vue de ceux qui veulent dominer l'Afrique. Pour eux, il faut commencer la destruction par le plus important et le plus influent sur le continent africain qui constitue un espoir pour toute l'Afrique. Deuxièmement, il faut garder le contrôle sur le Sahel qui constitue un point stratégique pour le contrôle de l'Afrique et contrer les concurrents directs des États-Unis que sont la Russie et la Chine. Aussi, on peut constater que les États-Unis n'ont pas réussi à imposer leur vision aux 3 pays du Sahel depuis l'avènement de la Confédération AES. Des 3 présidents, malgré son jeune âge, Ibrahim Traoré est le plus influent en Afrique et dans le monde. Et donc, il faut le faire taire. L'action du général Langlais a profité finalement au président Traoré et au Burkina Faso. Désormais, les projecteurs des pays anglophones et même des Américains sont braqués sur le Burkina Faso et le président Traoré. Sa sortie a renforcé l'influence du président Traoré parce qu'aujourd'hui, tous les Noirs à travers le monde parlent de lui et défendent sa cause. Maintenant, pensez-vous que les États-Unis réussiront ce que la France n'a pas réussi au Sahel? Dites-le moi dans les commentaires. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je t'invite à la liker, à la partager et surtout, abonne-toi pour ne pas manquer la prochaine. Merci et prends soin de toi. À bientôt.